Comment choisir sa spécialité en école de commerce? Je vois sur les réseaux sociaux que les personnes se disent je dois choisir la spécialité A ou plutôt la spécialité B. Les personnes ne savent pas choisir, c'est parce que cette personne-là pense court terme. Elle ne pense pas moyen terme. Là, vous êtes jeune, vous voulez venir en France, vous vous dites je dois m'inscrire à une école de commerce. Ok, je dois obtenir le visa, je dois choisir une spécialité, je dois trouver un logement, je dois apprendre le français. Tout ça, ce sont des actions court terme, mais vous ne pensez pas moyen terme. Parce que l'école de commerce ou l'école d'ingénieur ou l'école où vous voulez aller, c'est votre but à court terme, mais ce n'est pas un but final. Lorsque vous faites une formation et que vous venez en France, votre but n'est pas faire juste une école et c'est fini. Il se passe quelque chose après. Lorsque vous êtes diplômé, vous allez être sur le marché du travail, en France par exemple. Et vous allez devoir trouver du travail, signer un CDI, obtenir le visa, le titre de séjour pour rester long terme en France. Ça, c'est votre objectif moyen terme. La question maintenant, c'est pour atteindre ce résultat moyen terme, comment je peux faire? Quel est l'état du marché français? Quels sont les secteurs et les industries qui sont en croissance? Qui sont les leaders? Comment eux, ils recrutent? C'est quoi leur stratégie dans le futur? Et surtout, comment vous allez vous positionner sur le marché du travail dans les 5 prochaines années. L'étudiant qui se demande quelle école je dois choisir ou quelle spécialité je dois choisir, c'est parce que cette personne ne sait pas où elle va à moyen terme. J'ai 2 expressions que j'aime beaucoup, c'est choisir, c'est renoncer. 2, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Choisir, c'est renoncer. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous devez prioriser ce que vous allez apprendre, les compétences que vous allez acquérir, les outils que vous allez devoir maîtriser. Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous pouvez prioriser, choisir et renoncer à ce qui n'est pas prioritaire. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Comme vous ne savez pas votre objectif moyen terme, quel secteur d'activité, quel travail vous voulez faire, il y a une infinité de chemins devant vous et vous ne pouvez pas choisir quel est le meilleur chemin pour atteindre votre objectif puisque vous ne savez pas votre objectif sur 5 ans. C'est pour ça que la personne hésite. Je dois choisir quelle école, je dois choisir quelle spécialité, qu'est-ce que je dois apprendre. Donc maintenant, il faut prendre un peu de recul et commencer par la fin. Quel métier, quel secteur, quelle industrie, quelle entreprise dans laquelle je souhaite travailler dans 5 ans. Lorsque vous avez fait l'analyse de tout ça et vous savez où vous voulez aller exactement, le chemin va être très clair très rapidement. Vous allez faire des études sur LinkedIn, vous allez comparer les personnes qui ont atteint cet objectif, quelles écoles, ils ont fait quelle formation, quelle spécialité ils ont suivi. Après, vous allez chercher les différentes écoles de commerce, les différentes spécialités. Quelle école de commerce permet de maximiser vos probabilités d'atteindre ce résultat. Et voilà, vous aurez la réponse à vos questions. J'ai préparé quelques slides pour vous aider à réfléchir comment vous positionner sur le marché du travail français sur les 5 prochaines années. Vous pouvez me contacter et je serai ravi de vous partager mes slides.